Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre puisqu'il s'agit d'une vidéo thématique, comme l'indique le titre, sur la question comment choisir son éducateur canin. Alors j'ai eu un certain nombre de demandes de personnes pour que je puisse les orienter vers tel ou tel professionnel dans tel ou tel secteur, justement, pour savoir comment choisir un bon éducateur canin. Et je me suis dit qu'il y avait un certain nombre de personnes sûrement qui se posaient cette question et qui n'osaient peut-être pas forcément la poser ou qui ne savent pas forcément vers qui se tourner. Donc je vais essayer de vous apporter quelques outils de compréhension à travers évidemment un point de vue purement subjectif parce qu'il est le mien, et je reviendrai assez régulièrement sur mon parcours, ma façon de procéder, afin justement de détailler, de développer mes propos. Donc je vais articuler cette vidéo en 4 points, à savoir vers qui ou quoi se tourner pour choisir un éducateur canin, quel type de parcours ou de formation peut exister ou surveiller, les méthodes utilisées, et un dernier point sur les prestations et les tarifs. Je vais essayer de rester sur un fil rouge, même si j'ai tendance à un peu partir dans tous les sens et à développer. Donc l'exercice synthétique étant toujours compliqué pour moi. Pour le coup, il n'y a pas de prise de notes, c'est pas une note de lecture, donc on va voir ce que ça peut donner. C'est parti donc. Alors si vous êtes propriétaire de chien déjà et que vous vous confrontez à des problèmes d'éducation, la première personne vers laquelle vous tournez, ça va être votre vétérinaire. C'est généralement le référent principal. Et c'est la personne qui va être à même de vous orienter vers un professionnel, éducateur ou comportementaliste en fonction de la demande que vous pouvez avoir, qui gravite dans son secteur d'activité. En fonction des retours de sa patientèle, il pourrait vous orienter ou justement vous alerter sur tel ou tel professionnel. Lorsque je suis arrivé dans mon secteur d'activité il y a bientôt 2 ans, j'ai fait le tour des différents vétérinaires avec qui j'ai pris rendez-vous, j'ai pris le temps de me présenter un petit peu mon parcours, mes formations, et certaines cliniques m'ont gardé comme unique référent et m'envoient l'intégralité de leur clientèle en demande, en ayant bazardé les cartes de visite ou autres flyers qu'ils pouvaient avoir. Donc ça peut être un bon point justement d'avoir un vétérinaire qui vous fait confiance, et après il y a toute une dynamique qui va s'installer dans la mesure où si vous êtes compétent et que ça marche, justement le vétérinaire va avoir des retours de la part de ses patients et réorienter vers quelqu'un que lui-même estime au final compétent. Parce que le vétérinaire et l'éducateur canin travaillent tous deux au final à la même idée, à savoir le bien-être et la bonne santé du chien. Bonne santé mentale ou psychologique pour l'éducateur canin, on va dire, ou comportementaliste, et bonne santé physique ou physiologique pour le vétérinaire. Si vous n'avez pas de chien, que vous êtes futur adoptant et que vous souhaitez simplement trouver un éducateur canin sans passer par votre vétérinaire, il va exister virtuellement notre outil qu'on utilise quasiment au quotidien, à savoir Internet. Vous allez avoir des annuaires spécialisés. Vous allez avoir des réseaux sociaux, différentes plateformes qui vont vous orienter vers des éducateurs canins référencés. Je pense notamment évidemment à la Team CapDog, puisque je suis partenaire et chroniqueur de cette plateforme, mais il en existe évidemment beaucoup d'autres. Ou après vous avez simplement le référencement Google ou via d'autres moteurs de recherche qui va vous orienter vers des sites internet d'éducateurs canins de votre secteur. Donc on en arrive au second point. Selon moi, une fois que vous êtes sur le site internet et que vous menez votre petite enquête pour l'éducation de votre chien, le premier point à prendre en considération, ça va être les diplômes et les qualifications du professionnel auquel vous souhaitez faire appel. Alors, j'insiste beaucoup sur ce point-ci, notamment sur mon site internet. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je peux être un peu relou et me mettre à dos certaines personnes parfois, qui ont par exemple ce genre de diplôme-là. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a un certain vide juridique autour de la question des diplômes des éducateurs canins. Et autant si vous n'êtes pas médecin, que vous pratiquez la médecine,
vous tombez sous le coup de la loi, c'est du pénal, je crois, pour exercice illégal de la médecine. C'est grave. En France, il ne me semble pas, à ma connaissance, il y a une loi qui peut vous faire tomber pénalement pour exercice illégal de l'éducation canine. Cependant, si vous avez le CCAD ou le certificat de capacité, c'est une formation qui se passe en 2 jours et qui se valide par un QCM, en 14 heures de travail seulement, enfin de formation, vous pouvez légalement proposer des prestations commerciales dans le domaine des animaux de compagnie et donc du chien, si c'est le secteur qui vous intéresse. Donc, je connais un certain nombre de professionnels avec des grandes guillemets qui se prétendent éducateurs canins avec uniquement le certificat de capacité. Et j'ai même connu une personne qui se prétendait éducateur canin, comportementaliste canin, coach sur la relation homme-chien, qui avait une relation privée en 12 jours. Alors, je ne nie pas, excusez-moi, je m'assois, je ne nie pas qu'il y ait des autodidactes ou des personnes qui peuvent être très bonnes et très compétentes avec si peu de diplômes, mais pour moi, une personne qui a un CV assez long, qui a suivi plusieurs formations et qui travaille depuis plusieurs années, qui continue toujours à se former à travers des séminaires ou des formations de spécialisation, c'est une personne qui va attirer davantage ma curiosité et attiser ma confiance, plutôt qu'une personne qui a passé un certificat de capacité il y a 10 ans et qui n'a rien fait depuis. Donc vraiment, faites attention à ça. Le diplôme, c'est primordial. Vous allez avoir le CCAD, vous allez avoir le seul diplôme qui est reconnu par l'État, c'est le brevet professionnel d'éducateur canin, mais encore en fonction des différents établissements dans lesquels vous allez passer, la méthodologie et la méthode que vous allez apprendre n'est pas la même. Je vais revenir justement sur la méthode dans un 3e point. Et après, vous avez les formations privées. Alors, je n'ai rien contre les formations privées. J'ai moi-même effectué des formations privées par la suite. J'ai mon brevet professionnel d'éducateur canin, que j'ai passé au CFPPA de Sibins d'ailleurs, méthode positive, j'y reviendrai. Mais voilà, si vous connaissez la formation qu'a passé l'éducateur canin, le mieux c'est d'aller sur le site internet de la formation et de voir un petit peu le programme, de voir un petit peu globalement ce que ça va vous faire ressortir ou ressentir en tout cas comme information. Alors après, ne regardez pas forcément le déroulé du programme parce que vous allez tomber sur des lourdeurs, administratives avec des modules de compréhension, d'apprentissage, où on va vous parler de l'acquisition de données ou de process cognitifs, etc., etc. Vous embêtez pas forcément avec le programme, mais en tout cas, essayez de jeter un œil à ça. Donc une fois que vous avez trouvé un éducateur canin, que vous avez observé un petit peu son parcours, que vous êtes confiant par rapport à cela, la 3e chose à regarder, ça va être la méthode employée. Il y a principalement 2 méthodes en éducation canine qui s'affrontent. J'en parle aussi plus longuement sur mon site internet. Je vous renvoie à la lecture d'un article, donc si ça vous intéresse, qui sera en lien de cette vidéo d'ailleurs. Les 2 principales méthodes qui vont s'affronter, ça va être la méthode dite coercitive ou traditionnelle et la méthode dite amicale ou positive. Donc dans mon parcours, une fois de plus, j'ai eu la chance de pratiquer les 2. Au sein de l'armée de terre où j'ai été formé, j'ai pratiqué la méthode traditionnelle. Et par la suite, à travers le CFPPA de Sibins et les APAC de Toulouse, j'ai été formé aux méthodes dites amicales ou positives. Ce qui fait que j'ai vu autant beaucoup d'impacts négatifs sur les méthodes d'éducation dites traditionnelles ou coercitives utilisées sur les chiens de compagnie. J'ai rarement vu des gros impacts sur des chiens avec des méthodes dites positives. Au mieux, il y avait du laxisme et on avait des chiens qui faisaient un petit peu tout ce qu'ils voulaient sans cadrage, mais il n'y avait rien de dangereux. Lorsque vous employez des colliers étrangleurs, des colliers électriques ou toute forme de sanction physique sur des chiens, vous allez développer ou de l'inhibition ou de l'agressivité envers l'humain. C'est principalement les deux choses que vous allez pouvoir observer concrètement. Bon, après, vous allez éventuellement trouver des activités de substitution, de la stéréotypie, des chiens qui vont commencer à péter un plomb, ça se voit aussi, et malheureusement je l'ai vu.
Et bon, autant dans les méthodes positives, comme je vous le disais, vous allez avoir des chiens qui vraiment qui vont être totalement laxistes en liberté, genre faut absolument pas les conditionner, faut les laisser en totale liberté parce que ce sont des animaux, etc., etc. Voilà, au milieu de ces deux extrêmes, vous allez avoir un ensemble de méthodes qui vont fluctuer. Donc une fois que vous avez trouvé la méthode de l'éducateur canin, vous allez vous tomber sur les prestations et les tarifs. Alors, les prestations et les tarifs. Vous allez avoir des éducateurs canins qui vont... Ok, je vais commencer par moi. Alors mes tarifs, je sais que je ne suis pas dans les moins chers de mon secteur. Je ne suis peut-être pas non plus dans les plus chers, j'ai pas regardé. Mais en fin de compte, moi je légitime mes tarifs en fonction du travail que j'effectue, de ma méthodologie et aussi de ce que je vaux. C'est-à-dire que moi mes formations, je me les suis payées tout seul. J'ai pas eu des aides de Pôle emploi ou autre, donc ce sont des investissements qui coûtent plusieurs milliers d'euros et que je me dois quand même de répercuter. Je veux dire, c'est comme si vous allez voir un médecin ou alors n'importe quel spécialiste. Bon ok, nous en France on a de la sécu, on a de la chance de ne pas payer ça, mais si on se rendait compte un petit peu des factures et du tarif horaire de ces professionnels-là, c'est des choses qu'on met quand même rarement en cause, dans la mesure où ce sont des personnes qui ont fait 9 ans d'études, on va dire, pour les médecins. Mais à côté de ça, on va jamais non plus remettre en cause le garagiste, chez qui vous allez amener votre voiture lorsqu'il va avoir un problème, où lui, ça va être globalement maintenant du 50 € de l'heure. Donc l'éducateur canin qui va être à 45 € ou 50 € de l'heure, moi c'est mon cas. Et j'ai des personnes qui me disent « Ah, j'aimerais bien aller vous voir parce que quand même on m'a conseillé d'aller vous voir, machin, vous travaillez bien, ça me lançait des fleurs, mais vous êtes trop cher. » Ok, moi il n'y a pas de souci, je peux faire des facilités de paiement, ça m'arrive parfois si j'ai vraiment des clients qui ont des gros soucis financiers. Mais après ça reste... c'est un choix que vous faites, quoi. La voiture, quand elle tombe en panne, bon, vous n'avez pas le choix. De toute façon, les 50 € chez le garagiste, vous les payez. L'éducateur canin, c'est un luxe. Faut dire ce qui est. Enfin, j'ai un luxe, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Vous avez le choix ou non. Mais après, si vous allez voir le moins cher, après, voilà, je vous apprends rien. C'est comme, soit pour de la nourriture, soit pour des mobiliers ou n'importe quoi, ce qui est pas cher, généralement, c'est parce que la qualité derrière, elle est pas bonne, quoi. Moi, pour en revenir à moi, donc, le bilan comportemental, le premier entretien, il dure à peu près 2 heures. Je le fais payer 80 €. Parce qu'il y a déjà ces 2 heures d'entretien-là. Mais après, à l'issue, moi, quand je rentre chez moi, je vais monter tout un programme, tout un protocole en fonction du forfait, en fonction des séances qu'on a décidé de faire ensemble. Et en prenant en compte l'individu et au final, toute la dynamique et problématique que vous pouvez avoir, je vais travailler pendant à peu près, une demi-heure, parfois 45 minutes, 1 heure, derrière justement à monter quelque chose de fiable, que je vais vous présenter à l'issue, quoi. Et après, ok, je vais être sur du 45-50 € de l'heure en fonction des forfaits choisis. Mais lorsque je vois des éducateurs canins, parce que lorsque je me suis arrivé sur le secteur, évidemment, j'ai regardé tous les sites internet que je trouvais d'éducateurs canins référencés. Quand je vois des éducateurs canins qui font une première visite gratuite de 30 minutes et après qui vous engagent sur des forfaits parfois plus chers que moi, je me dis que ça doit être des bons commerciaux quand même, parce qu'en une demi-heure de temps être capable de faire un bilan comportemental sur un chien, enfin moi je n'en suis pas capable, il me faut un peu plus de temps parce que je pousse beaucoup, je suis assez méticuleux dans mon approche, mais je sais pas. J'ai toujours un petit peu de mal avec ça. C'est comme si vous alliez voir un médecin, oui, je reviens encore à ça, ou alors l'image du garagiste, vous amenez votre voiture la première fois et le garagiste il vous dit ah la première fois c'est gratuit, on verra les fois d'après. Je sais pas, ça va pas vous faire un peu bizarre? Moi l'éducateur canin qui dit premier rendez-vous gratuit et puis après après on verra, ça me fait un peu, je sais pas, je tique un peu. Dites-vous que l'éducateur canin, en conclusion, c'est une personne qui va avoir un impact sur votre chien. Il va mettre en place des apprentissages, des associations, mais ça va rester dans le tempérament et la personnalité du chien.
C'est-à-dire que si vous allez voir un mauvais éducateur canin, vous risquez, excusez-moi l'expression, mais d'en chier pendant peut-être 5 ou 10 ans parce qu'il y a eu un gros travail d'effectuer et que vous avez un chien qui est devenu maintenant agressif ou alors inhibé envers les gens. Ou, alors au contraire, vous allez avoir un chien qui va évoluer tellement en fait en liberté tout partout en forêt, qui va peut-être être amené, je sais pas, un jour à tuer un chevreuil ou alors à mordre un enfant dans la rue alors qu'il est à 200 mètres de vous, ouais, mais on m'a dit que le chien fallait le mettre en liberté. Ça peut être beaucoup de contraintes financières, déjà si vous choisissez un mauvais éducateur canin, psychologique, parce qu'avoir un chien potentiellement agressif ou réactif à la maison, c'est dur à gérer, judiciaire s'il y a un problème derrière. Et ouais, moi je reste dans l'idée que choisir un éducateur canin compétent, ça demande une enquête, ça demande du temps. Tout ça, ça se voit, quoi. Moi, quand je vois des personnes qui se renseignent pendant des mois sur les vacances d'été, qu'ils vont faire, quel endroit, quel club choisir, quel hôtel, quel machin, quel ci, quel ça, et après qui prennent l'éducateur canin le plus proche de chez eux, sans forcément savoir ce qu'il faisait, ce qu'il proposait, je sais pas, moi je trouve ça un peu moyen. Après, genre une fois de plus, ça ne regarde que moi. Lorsque j'ai des personnes qui m'appellent et qui me demandent un petit peu ce que je fais et qui je suis, je les renvoie sur mon site internet. Moi, si vous allez sur mon site internet, il y a tout dedans. Il y a une présentation de qui je suis, ça prend une page. Une partie des diplômes et des qualifications que j'ai. Oui, vous remarquez peut-être que en fait derrière sur le mur j'ai affiché certains de mes diplômes. Alors c'est pas forcément parce que je me la pète, comme j'ai pu lire dans certains commentaires. En fait c'est simplement je vais me justifier par rapport à ça, comme ça au moins ce sera fait. Lorsque j'étais enfant et que ma mère m'amenait chez le pédiatre, j'étais fasciné lorsque le médecin avait un diplôme qui était affiché au bureau. Et je m'étais toujours dit, quand je serai grand, je ferai pareil, j'afficherai les diplômes que j'ai sur mon bureau. Donc voilà. Et c'est vrai qu'au début, lorsque je me suis installé, que je pouvais un petit peu galérer, que parfois j'ai un petit peu de mou, parce que moi, quand je ne m'en sors pas avec un chien, que je me pose beaucoup de questions, ça m'empêche parfois même de dormir la nuit, quoi. Ça me travaille. Mais au final, de lever la tête un petit peu de mon bureau, de regarder ça m'aide un petit peu à prendre du recul sur qui je suis, ce que je fais, ce que je sais faire et sur quoi j'ai été formé. Et ouais, parfois ça m'aide un petit peu à reprendre confiance en moi. Donc voilà, j'ai mis ça en place en fait à peu près 1 an avant de commencer cette chaîne YouTube. Donc voilà, si jamais vous vous posiez la question, que vous faisiez la réflexion comme quoi je me l'ai pété un petit peu avec mes diplômes, c'est possible que ouais, je dis pas que ça fait un petit peu je me la pète, mais enfin voilà, après ça me plaît, c'est très carré, voilà, je suis un petit peu comme ça aussi. Donc ouais, moi je sais que je suis assez transparent sur ça, je n'ai absolument rien à cacher, tout comme le fait que je fasse des vidéos comme ça. Donc renseignez-vous, parce que pour moi, une fois de plus, l'éducateur canin qui est très flou sur ses méthodes, sur ses diplômes, qu'il ne va peut-être même pas afficher sur son CV, sur son site internet, qui va avoir une présentation en 2-3 lignes avec une photo de son chien, et c'est tout. Et vous allez lui confier votre chien parfois pendant 2-3 mois ou 6 mois, le temps d'effectuer, je sais pas, tout le travail nécessaire. Ça peut très bien se passer, je dis pas le contraire. Moi, je veux pas me mettre de personne à dos, justement. Je vous dis, je connais même des éducateurs canins qui ont des formations privées. Je connais même des autodidactes qui sont formés et qui sont très bons là-dedans, qui n'exercent pas en tant que professionnels, mais quand j'échange avec eux, je me dis, waouh, la personne, elle a lu tout un tas de bouquins, elle est très bonne dans ce qu'elle fait, pourtant elle a aucun diplôme là-dedans. Alors évidemment, ça ne joue que sur sa relation avec son chien, parce que derrière, il n'y a pas de prestation commerciale, et il n'y a pas de l'argent qui est fait. Mais voilà, si j'ai décidé de faire aussi cette vidéo, c'est parce que je commence à en avoir un peu ras-le-bol, de voir des clients mais qui se font avoir, qui se font pomper jusqu'à la moelle financièrement et même psychologiquement, quoi, quand ils suivent un éducateur canin pendant 6 mois, 1 an. J'ai eu une dame, elle l'avait suivi pendant 2 ans. Pendant 2 ans, elle payait et le mec, derrière, il l'encaissait, quoi. Ça veut dire qu'il est capable de la vendre et puis après de la... Enfin, je sais pas, moi c'est une logique. Bref,
C'était une vidéo un petit peu maintenant, comment choisir son éducateur canin, un peu coup de gueule, et un peu je me vends aussi. J'espère que ça a pu répondre en tout cas à un certain nombre de questions que des gens se posaient par rapport au choix de l'éducateur canin. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon, bien que je pense que ça a été un peu le cas, que je ne suis pas parti dans tous les sens. Je vous invite en tout cas à commenter, partager cette vidéo si vous trouvez que le contenu était intéressant, si ça peut vous aider vous en tant que futur adoptant ou bien même des personnes qui se posent cette question-là. Le choix de l'éducateur canin, pour moi, c'est primordial. C'est aussi primordial que l'élevage dans lequel vous allez prendre votre chiot, ou le refuge, évidemment, dans lequel vous allez prendre votre chiot aussi. Se renseigner à chaque fois sur le passé, tout ça, c'est très très important. C'est très important. Il y a tellement de personnes qui prennent des chiens qui ne sont pas faits pour eux, parce que c'est pas la bonne race, c'est pas le bon tempérament, et au final ça se retrouve avec tout un tas de problèmes derrière. Bref, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous et à bientôt.